Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette pause café et ce point Forex que nous allons faire tout de suite avec un marché qui est plutôt endormi, certainement dans l'attente des chiffres du chômage demain qui devront éclaircir un petit peu la lanterne des opérateurs perturbés ces derniers temps par les propos de Powell un peu plus hawkish, plus restrictifs que prévu, en tout cas que ses discours précédents, et des chiffres économiques qui ne sont pas très bons, notamment confiance des consommateurs, PMI de Chicago, des chiffres d'inflation en Europe élevés et le variant Omicron qui perturbe fortement les marchés et qui vient un petit peu changer la donne, le marché forex s'était reposé sur la hausse des taux d'intérêt ou le différentiel des taux d'intérêt. C'est un peu plus complexe maintenant. Donc, on attend les chiffres du chômage pour voir si ils vont clarifier un petit peu la situation et bien sûr des nouvelles sur ce variant. Est-il dangereux ou pas? Nous allons passer à la Voilà, donc l'indice dollar qui est stable, vous le voyez, pas beaucoup de variations, une légère baisse toutefois qui est surtout due à l'euro-dollar qu'on va analyser tout de suite. Euro-dollar qui grimpe sur les chiffres de l'inflation en Europe, les prix à la production qui sont sortis plus forts qu'attendus. Donc, comme je vous le disais hier, on est toujours malgré tout dans une tendance baissière tant qu'on reste sur sous un 13,83. Donc c'est un 13,85 on va dire. C'est le niveau à surveiller, c'est le point haut hier et une résistance précédente et bientôt le passage de la moyenne mobile à 34 périodes. Donc, si on clôture au-dessus de 1,1383, on risque de le tester quand même. On est bien reparti pour. Si on arrive à clôturer au-dessus de 1,1383, ce rebond pourrait s'intensifier et avoir un peu plus d'ampleur vers, à minima, l'oblique baissière. On n'en est pas encore là. Il faut surveiller ce niveau, mais si vous regardez le 1 heure, on est donc ici à quelques 40 pips en dessous. On pourrait repartir, le tester, chercher ce niveau. Donc, wait and see. Certainement, les chiffres du chômage demain vont décoincer cette situation. Le support à surveiller à court terme, il se situe ici sur 1,1307, 1,13 figure. Donc entre 1,13 et 1,1383, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous pouvez peut-être essayer de faire des allers-retours, mais là on est en plein milieu du range, donc difficile de se positionner. On va aller voir l'avis que j'avais donné sur l'euro suisse puisque il se passe bien, puisque j'avais abaissé mon stop. On avait sorti la moitié de la position avec un gain de 50 pips, je crois, de mémoire. Et j'avais abaissé hier le stop loss sur 1,04, ici 45. Et on est toujours en dessous avec une paire qui s'échange sur 1,0415. Donc je vais continuer à abaisser le stop et je vais le mettre ici sur 1,0438. Alors je prends toujours 2 pips par rapport à la résistance. Donc 1,0438, le nouveau stop loss sur la moitié de la position qui nous reste sur le franc suisse, sur l'euro suisse, pardon. Sur les autres devises, on est un petit peu partout dans un mode attente. Ici, vous voyez l'euro livre.
l'euro livre qui est coincé entre une oblique baissière, la moyenne mobile à 200 périodes et les deux moyennes mobiles de court terme qui se retournent à la hausse. Donc pas grand chose à faire, à voir là-dessus. L'euro contre dollar australien, là par contre on a franchi une résistance et on pourrait revenir sur 1,6196 avec un stop par exemple sous cette longue mèche basse ici 1,58. Alors la question est de savoir est-ce que le risque reward est intéressant. On est à 1,5980 et on a 200 pips de gain pour 100, 100, ouais, pour quasiment 200, 180 de risque. Bon, c'est du 1 pour 1, c'est pas très alléchant, donc on va plutôt attendre un pullback sur cette ligne de résistance qui deviendrait support pour se positionner et avoir un meilleur risque reward. Mais c'est à surveiller, bien entendu. Alors, pour anticiper, voilà le scénario qui serait très intéressant pour nous. Ça serait ici de voir un pullback, une bougie verte qui repartirait à la hausse et un stop par exemple en 1 heure sous 1,58. Voilà, donc là on aurait un risk reward tout à fait acceptable, mais pour l'instant il faut attendre de voir si ce scénario se déroule ou pas. L'euro yen maintenant, une journée, on est en train en quotidien, on est en train de casser le très fort support sur 127,94. Vous voyez qu'on a essayé de le réintégrer encore une fois ce matin, mais on l'a rejeté à nouveau, puisqu'on est pile poil dessus. On va peut-être attendre quand même confirmation, une deuxième confirmation avant de se positionner, de voir si ça repart à la baisse, parce qu'il semble quand même y avoir des acheteurs juste sous le support. Alors, les paires en AUD, donc l'OSI qui est qui a beaucoup baissé avec des séances négatives consécutives, hein. On en est à une, deux. Alors on a celle-là, c'était une hésitation sur le support, mais une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10 séances consécutives de baisse. Un niveau de RSI qui est maintenant très survendu. On va rester à l'écart là aussi. J'aime pas trop voir ce RSI aussi survendu. Voilà. Donc, mais la tendance clairement est baissière en trading. Par contre, c'est plus délicat. On n'est pas à l'abri d'un rebond. Ça va être difficile de traiter avant les chiffres américains de demain parce que ça va entraîner une forte volatilité sur le kiwi. On est hop, sur un support aussi à 0,6806 qui serait peut-être intéressant de payer si on avait une bougie verte qui apparaissait au contact de ce support. Donc là aussi, euh, le support à 0,68, 0,6, 0,68 figure pour éventuellement un achat, mais il faut absolument avoir une bougie verte pour se positionner parce que pour l'instant, c'est les vendeurs qui contrôlent cette paire de devises. Le câble, alors le câble qui là aussi vous voyez cette longue mèche basse de lundi qui indique la présence des acheteurs qui ont réussi à stabiliser le marché. Donc là encore, wait and see demain. Le dollar suisse, on a rejeté la résistance à 0,9368 et on est revenu sur la moyenne mobile à 200 périodes, avis neutre sur cette paire. Et enfin, le dollar yen, on est sur un support un petit peu comme l'euro yen d'ailleurs. On n'a pas regardé la livre contre yen, mais on peut la regarder aussi. Euh, hop, voilà, on voit bien qui est au-dessus de ce support ici
mais on est un peu dans la même configuration sur toutes les devises contre yen. Le yen qui s'est beaucoup renforcé et qui maintenant commence à se stabiliser au contact de niveaux importants contre livre, contre dollar et contre euro. On va juste revenir sur le dollar yen parce que je l'ai passé rapidement. Voilà, donc le support est à 72,73. Donc là encore, attendre une bougie positive, une bougie verte pour se positionner éventuellement à la hausse. Ou si on casse, alors on pourra voir le mouvement se poursuivre vers la moyenne mobile à 200 périodes et la droite de polarité à 110,80 qui coïncide. Donc ça serait un très fort support, mais il faut avoir une confirmation d'une clôture sous ce niveau de 112,73. Donc voilà, vous voyez que nous avons plusieurs devises qui sont sur des niveaux importants et que qu'il va falloir surveiller de voir la réaction du marché sur ces paires, mais c'est bien sûr fortement déconseillé de se positionner avant les chiffres américains sur un horizon de temps quotidien. Éventuellement, vous pouvez essayer peut-être de faire du range, du trading range sur ces devises en 1 heure en attendant le chiffre de demain. Voilà, demain, le Forexpresso sera publié un peu plus tard puisque je vais attendre la publication des chiffres américains avant de publier et donc les chiffres tomberont à 14h30 donc la vidéo sera plutôt euh, sur le site vers 15h, 15h30. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne après-midi, de bons trades, n'oubliez pas vos stop loss. À demain.